Avec toi est la sagesse qui connaît tes œuvres et qui était présente quand tu faisais le monde. Elle sait ce qui est agréable à tes yeux et ce qui est conforme à tes commandements. Sagesse 9:9. Le Christ nous accueille en ce 23e dimanche du temps ordinaire de l'année C pour nous communiquer sa grâce et nous exhorter à suivre le chemin de la sagesse divine. L'homme peut, grâce à la sagesse divine, connaître les volontés du Seigneur pour obtenir le royaume de Dieu. Le Christ est la sagesse incarnée et le Verbe envoyé par le Père pour nous procurer réellement la sagesse divine par le don de l'Esprit Saint. Chacun peut, à travers ses prières communautaires ou individuelles, demander à Dieu de lui donner la plénitude des dons spirituels pour construire une vie de sagesse et de miséricorde. Le Christ ne détrompe pas ses amis. Il veut vraiment les conduire jusqu'au don de l'Esprit à la Pentecôte. Cependant, il leur indique le chemin de la vie, celui de la croix. Jésus s'offre en sacrifice sur la croix pour l'humanité. Le cœur de Jésus est transpercé pour donner au monde l'Esprit Saint. Ses amis doivent passer par le mystère pascal pour recevoir la plénitude de la sagesse divine. Le message de Jésus est clair, simple et radical, à l'opposé d'un monde qui promet un bonheur sans difficulté et souffrance. À travers la croix, Jésus promet la vie avec le Père, mais un chemin difficile. On voit qu'il s'agit de renoncer à soi-même et de porter sa croix. Le Christ attend de ses amis un détachement de tous les liens sacrés de la famille et même de l'attachement naturel à sa propre vie pour placer le Christ au-dessus de tout. Dans notre vie de foi, nous devons laisser le Seigneur bâtir en nous l'œuvre de sa miséricorde pour une fondation solide. C'est le Christ qui est le bâtisseur et nous ne sommes que le terrain à lui offrir avec espérance. C'est lui qui élève notre âme vers le ciel en la conduisant sur le chemin du renoncement total. Jésus nous donne un bel exemple à suivre. Fidèle à sa parole de vie, il s'est donc sagement assis lors de sa vie cachée pour calculer la dépense et poser les fondations. Avec son Père, il a résolu de verser son propre sang pour le salut des hommes. Par sa passion, mort, résurrection, tous les hommes sont devenus concitoyens des saints dans la maison de Dieu. Pour répondre à l'invitation de Jésus au renoncement total et embrasser généreusement la croix, ses amis doivent cultiver le don de la foi et de l'espérance pour espérer être comptés parmi les élus de Dieu, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.